Bon, moi, je présenté, je m'appelle Philippe Yassine Badiane. Donc, je suis le secrétaire général national de l'interprofession porcine que nous mettre en place. Et je suis aussi au niveau régional, le secrétaire général des acteurs de la filière porcine pour la région de Dakar. Donc, en fait, je suis là pour parler du problème qui se passe actuellement à Buntu Pikine. Vous savez qu'au niveau depuis 2016, on a mis en place une structuration nationale, une structuration régionale et une structuration dans tous les départements. Le problème que Dakar a aujourd'hui, c'est que Dakar est composé de 10 pôles de production au niveau de l'association des éleveurs de porc. Et Buntu Pikine, Diamaguène, Bignona, Grand Yoff, Keur Massar, Sébikotane, Tivaouane Peulh et Rufisque font partie de ces 10 pôles de production. Le problème qu'on a actuellement aujourd'hui, c'est qu'on est en train de déguerpir des acteurs de développement de la filière porcine du Sénégal. Donc ça veut dire que ici où je suis actuellement, c'est 349 acteurs de développement qui sont là, qui se lèvent tous les matins, qui nourrissent à peu près 3490 personnes dans leur famille. Ces acteurs de développement font un chiffre d'affaires de 70 millions mensuels, ce qui équivaut à 840 millions de nos francs CFA, presque 1 milliard que ces acteurs, rien que de Buntu Pikine, font comme chiffre d'affaires. Bignona Grand Yoff, qui est le seul marché de porc, ici c'est le seul daral, je vous informe que c'est le seul daral de porc, il est l'équivalent de ce que les gens connaissent comme fora. Là où on met les bœufs à fora, c'est ce qu'on fait ici au niveau de Buntu Pikine. À Bignona Grand Yoff, qui est le seul marché de porc du Sénégal, ils sont à peu près 238 membres. Ils font un chiffre d'affaires de 180 millions, c'est presque 2 milliards, comme on appelle l'année. Donc actuellement, vous avez à Diamaguène des femmes qui se lèvent le matin, qui sont 116, qui se battent aussi pour nourrir leurs femmes. Actuellement à Guédiawaye, il y a 49 acteurs, ainsi de suite, ainsi de suite, de suite. Le problème qui est là actuellement et qui équivaut, c'est que le président de la République, lors de la journée nationale de l'élevage à Fatick, a pris la parole et a demandé à toutes les autorités d'impliquer la filière porcine dans le développement de l'élevage au Sénégal. Et le mot qu'il avait dit et qui a marqué l'histoire du Sénégal en étant le premier président qu'il a dit, ce qui équivaut à dire que le porc a sa place dans l'élevage du Sénégal. C'est pour ça aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent déguerpir des acteurs de développement sans préavis, sans pouvoir discuter avec ces personnes, sans pouvoir trouver un consensus. Moi, je pense qu'il y a une structuration départementale. Le préfet, je parle au préfet, il aurait pu, à travers les services départementaux, parce que nous sommes recensés, nous avons envoyé les documents où qu'ils soient. Il pourrait nous appeler, qu'on s'assoie autour d'une table, que ce soit l'APIX qui nous donne le plan de masse des travaux qu'ils doivent effectuer et qu'on travaille ensemble pour voir dans quel sens on peut délocaliser les acteurs ou les mettre dans des conditions optimales de travail. S'il faut qu'on les dédommage et qu'on les mette dans un autre site de recasement, mais qu'on en discute et qu'on trouve un consensus. Mais c'est humiliant de voir des mamans pleurer comme ça, voir des porcs qui fuient, qui tombent dans les eaux, qui meurent. Nous avons demandé, pour régler ce problème, un huissier de justice qui a déjà fait son rapport et nous allons continuer le combat. Ce ne sera pas un combat de violence. Nous, ceux qui nous connaissent, chrétiens, catholiques, Djola, Ndiago, Mankagne, nous sommes des gens qui ont été éduqués dans de bonnes bases. Tout ce que nous faisons appel aux autorités. Et je pense que le ministre de l'élevage, dès qu'il a eu ce problème, il a été très sensible et a convoqué les acteurs du porc pour une audience. Et je pense que ces audiences-là doivent retomber au niveau des autres services compétents, qui sachent que nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des agresseurs, nous sommes des acteurs de développement. Et vous ne pouvez pas me dire quelle est l'organisation au Sénégal qui est aussi structurée que la filière porcine. En l'espace d'un an, l'existence de la filière porcine en 2016, en l'espace d'un an, nous avons pu recenser 3176 acteurs et organiser des organisations partout au niveau du Sénégal. Donc quand vous avez 3176 acteurs qui se développent dans l'élevage porcin, vous savez que vous avez une masse salariale, une économie du pays qui se développe. Et aujourd'hui, si nous sommes partis jusqu'en mission en France pour négocier avec l'interprofession porcine française, jusqu'à négocier un protocole d'accord qui doit être bientôt signé, grâce au Fonds national agro-silvopastoral, dirigé par M. Jean-Charles Faye, que je salue de passage avec son équipe, qui nous ont permis d'avoir un partenariat avec la filière porcine française. Alors, quand ces acteurs, quand ces coopérations internationales vont voir ce qu'on fait, la façon que je vais dire en Wolof, je pense que c'est un dina toy. Et pour nous, ce que nous voulons, c'est que le président de la République puisse prendre la responsabilité de prendre ce dossier en main, puisque c'est lui qui connaît les espaces où on peut faire de l'élevage au Sénégal et à Dakar. Ce que nous demandons au président de l'Asie, ces femmes, 349 personnes qui font autant de chiffres d'affaires vont être en chômage. Aidez-nous à trouver un site de recasement.
Aidez-nous à pouvoir dédommager les personnes qui ont été victimes des casses. Aidez-nous à pouvoir développer la filière porcine pour qu'elle se développe et que nos parents puissent vivre de leurs revenus. Vous savez, la DSCOS n'est qu'un instrument. Nous n'avons pas à parler avec la DSCOS parce que la DSCOS, ils ne font que leur travail. Derrière la DSCOS, c'est qui est là? Il y a les autorités. Et je pense que ces autorités administratives, le jour que la DSCOS venait là, je vous informe que nous avons écrit une lettre d'audience au préfet. Le document est avec nous, cacheté. Et nous lui avons même envoyé un document de rapport de la visite du commandant de la DSCOS sur le site. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont sous ces documents-là. Donc nous les attendons de pied ferme. Nous ne refusons pas le dialogue et nous sommes patients. Vous savez, c'est des farces. Moi, je vous dis personnellement, je suis un responsable national, je ne badine pas. Le site de Tivaouane Peulh, en 2017, j'ai fait avec l'équipe de la filière porcine, avec le président national et tous les acteurs de port, nous sommes allés avec la direction de l'élevage et les services départementaux de là pour aller faire une visite dans tous les pôles, dans tous les sites disponibles à Dakar. Tivaouane Peulh est un site de litige foncier. Nous n'allons pas entrer dans une zone et créer des problèmes à ceux qui habitent déjà là-bas. Nous sommes des acteurs de développement, nous ne sommes pas des acteurs de problème.